Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité économique du Sénégal et dans le monde, au sommaire de ce lundi 8 septembre 2025. De nouvelles orientations pour un gouvernement d'engagement au Sénégal, un remaniement ministériel stratégique au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko en mission officielle aux Émirats arabes unis. Le Sénégal honore ses héros de l'agriculture et de l'élevage et à l'international, l'Égypte lance un méga projet touristique de 18,6 milliards de dollars sur la mer Rouge. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté une nouvelle équipe gouvernementale. Qu'il qualifie de gouvernement d'engagement, les ministres devront désormais travailler 7 jours sur 7 pour relever les grands défis du pays. Justice, emploi, économie, maritime, infrastructure et culture. Dans le même élan, le Sénégal connaît un remaniement majeur. Yassine Fall prend la tête de la justice, Mouhamoudou Bamba Sissé devient ministre de l'Intérieur et Cheikh Niang dirige désormais les affaires étrangères. Des choix stratégiques pour redonner confiance aux citoyens et renforcer la diplomatie sénégalaise. Autre actualité forte. Ousmane Sonko effectue une mission stratégique aux Émirats arabes unis du 8 au 12 septembre. Après la Chine et la Turquie, ce déplacement vise à renforcer les partenariats dans l'énergie, l'agriculture, les infrastructures et les nouvelles technologies. Le Sénégal enclenche le sauvetage de la Poste. Face à des années de difficultés, le Premier ministre Ousmane Sonko dévoile un plan de sauvetage ambitieux pour redresser l'une des institutions les plus anciennes du pays. Récapitalisation, apurement des dettes, plan stratégique validé, soutien financier de la CDC, création d'une banque postale. Notre reporter Abdoulaye Bari nous fait le point. En difficulté depuis plusieurs années, le groupe national La Poste entre dans une nouvelle ère. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un plan de sauvetage d'envergure pour redonner vie à l'une des plus vieilles institutions du pays. Devant les membres du gouvernement, le chef de l'exécutif a dévoilé une série de mesures fortes. Mise à jour des états financiers, recapitalisation, apurement de dettes fiscales et sociales de plus de 8 milliards de francs CFA et surtout la validation d'un plan stratégique de développement. Pour sécuriser les salaires et assainir les comptes, un plan de départ négocié sera mis en œuvre dans un climat social apaisé. La Poste bénéficiera aussi d'un appui de 5 milliards de francs CFA de la Caisse des dépôts et consignations d'ici fin 2025. Afin de garantir la liquidité des épargnes, la valorisation du patrimoine immobilier et du potentiel télécom, la création d'un fonds de développement postal et l'élaboration d'un code des postes figurent également parmi les priorités. Autre réforme, renforcer les services EMS, créer une banque postale d'ici 2025, lancer une messagerie électronique nationale et développer le e-commerce en partenariat avec les PME et start-up locales. L'ambition affichée est claire. Restaurer la solvabilité de la Poste, moderniser sa gouvernance et repositionner l'entreprise comme acteur central de l'inclusion financière, de la logistique et du numérique au Sénégal. Toujours dans la même dynamique économique, le Premier ministre installe 4 groupes de travail pour garantir l'efficacité du plan de redressement économique et social. Ils se consacreront aux réformes, au financement, à l'évaluation et à la communication pour mieux impliquer les citoyens et le secteur privé. Le Forum africain sur les systèmes alimentaires s'est tenu à Diamniadio. Pour la première fois, le Sénégal a honoré ses héros de l'agriculture et de l'élevage. Une reconnaissance nationale
envers ceux qui nourrissent la population et participent à la souveraineté alimentaire. Les chiffres du commerce extérieur sont encourageants. Le déficit s'est réduit à moins 30,3 milliards de francs CFA en juin, contre moins 80,7 milliards le mois précédent. Cette amélioration est portée par une hausse des exportations de pétrole, d'or et de titane. Du côté des finances publiques, les recettes de l'État ont bondi de 73,9 milliards de francs CFA en juin 2025. Une performance largement soutenue par l'augmentation des recettes fiscales qui renforce la capacité budgétaire du pays. Sur le plan agricole, décision historique. L'Agence de régulation des marchés suspend les importations de bananes dès septembre. Objectif, l'autosuffisance nationale d'ici 2029. Côté événements, Dakar accueille en novembre un grand colloque international sur l'innovation et le développement durable. Chercheurs, entrepreneurs et décideurs viendront partager des solutions pour l'avenir du continent. Le président Bassirou Diomaye Faye, de son côté, a ordonné l'accélération de la nouvelle stratégie industrielle avant fin 2025. Le but, renforcer la compétitivité, soutenir les PME et rendre l'économie plus attractive pour les investisseurs. Enfin, soulagement pour la communauté routière. Les 6 chauffeurs sénégalais enlevés au Mali viennent d'être libérés. Ils sont sains et saufs selon l'Union des routiers du Sénégal. À l'international, le Forvis Mazars s'implante au Niger, une expansion stratégique via fusion. Forvis Mazars, cabinet international d'audit et de conseil, renforce sa présence en Afrique de l'Ouest avec l'intégration de Fiduciaire, Conseil et Audit FCA, un acteur historique fondé en 1958. Découvrez dans notre reportage exclusif les coulisses de l'opération de fusion, les chiffres clés de la transaction. Abdoulaye Barry, notre reporter, s'est intéressé au sujet. C'est une nouvelle étape dans le paysage de l'audit et du conseil au Niger. La firme internationale Forvis Mazars consolide son implantation en procédant à la fusion-absorption du cabinet fiduciaire Conseil et Audit, l'un des plus anciens acteurs du secteur, fondé en 1958. L'opération, officialisée le 26 août 2025 par acte, enregistrée dans la capitale nigérienne, marque une expansion stratégique. Elle vise à renforcer le positionnement de Forvis Mazars sur le marché nigérien des services d'audit, de conseil et d'expertise comptable. Concrètement, le traité de fusion signé le 16 juillet prévoit l'apport de l'intégralité de l'actif de FCA, évalué à 351,1 millions de francs CFA à Forvis Mazars Niger. En contrepartie, la firme reprend la totalité du passif, estimé à 299,4 millions de francs CFA. La valeur nette de l'apport, un peu plus de 51 millions de francs CFA. Aucune action nouvelle n'a été créée et l'opération n'entraîne pas d'augmentation de capital. Une stratégie claire, gagnée en efficacité organisationnelle et opérationnelle. Déjà actif dans 28 pays du continent, avec plus de 2750 professionnels, Forvis Mazars renforce ainsi sa présence régionale, notamment en Afrique de l'Ouest, où il dispose d'antennes en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin et au Burkina Faso. Le cabinet absorbé, FCA, était dirigé par l'expert comptable Nourou Tari. Avec près de 70 ans d'existence, il avait bâti une solide réputation, membre du réseau Exco Afrique, présent dans plus d'une douzaine de pays. Avec cette fusion, Forvis Mazars confirme son ambition, s'imposer comme un acteur incontournable du conseil et de l'audit en Afrique et accompagner la transformation économique du Niger. En Égypte, le promoteur immobilier Emar Misr a annoncé un méga projet touristique estimé à 18,6 milliards de dollars. Baptisé Marassi Red Sea, ce complexe de luxe comprendra 12 hôtels, un port de plaisance, des lagons artificiels, des hôpitaux et des écoles. À terme, le projet créera plus de 170 000 emplois et devrait transformer la côte de la mer Rouge en hub touristique mondial.
Nigeria, 32 millions de dollars des États-Unis pour l'aide alimentaire du PAM. Les États-Unis ont annoncé une contribution de 32,5 millions de dollars au programme alimentaire mondial pour renforcer l'aide alimentaire et nutritionnelle dans le nord-est et le nord-ouest du Nigeria. Cette aide permettra de soutenir plus de 764 000 personnes, dont près de 42 000 femmes enceintes et allaitantes et plus de 43 000 enfants vulnérables. Cette annonce intervient après la suspension par la PAM en juillet dernier de son aide d'urgence à 1,3 million de personnes faute de financement. Burkina Faso, exonération de TVA sur l'aliment poisson. Le gouvernement burkinabé a décidé d'exonérer la TVA sur l'aliment poisson pour soutenir la filière halieutique et réduire les charges des ménages. Cette mesure s'inscrit dans la stratégie offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui vise à accroître la production nationale dans plusieurs filières dont le poisson, la volaille et le riz. Kenya, 27 nouvelles licences pour les prêteurs digitaux. La Banque centrale du Kenya a délivré 27 nouvelles licences à des prestataires de crédit numérique, portant à 153 le nombre total d'acteurs agréés. Depuis 2022, plus de 700 demandes ont été déposées et plusieurs centaines sont encore en attente. Le marché du crédit digital, porté par les applications mobiles, connaît une forte croissance avec 5,5 millions de prêts distribués au premier semestre 2025 pour une valeur de près de 595 millions de dollars. Mais le secteur reste critiqué pour ses taux très élevés et ses pratiques de recouvrement agressives. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis sur P-Business Info. Nous nous donnons rendez-vous demain sur la même chaîne, à la même heure et surtout en gardant la même énergie pour un nouveau point complet de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Bonne journée à tous.